Bonjour, bonjour. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo à propos de Zara et les mensonges de l'histoire. Et ma foi, ça me manquait et les conditions de présentation jusqu'à maintenant n'étaient pas favorables. Aujourd'hui, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire pour replanter le décor du début du livre, du pourquoi, du comment c'est venu, de quoi c'est parti surtout, et pourquoi aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on va attaquer le festival du livre fantastique, science-fiction, ayant pour thème les voyages dans le temps, qui a occasionné ma présence par une rencontre avec les organisateurs très finalement très intuitive, et qui fait aujourd'hui que j'ai une place dans la salle de garde du château qui surplombe une ancienne chapelle romaine, avec un certain nombre de choses en dessous. Alors pourquoi ce départ de livre? Ça va m'amener d'ailleurs à vous poser des questions, à vous faire réfléchir sur un sujet, sur le sujet principal, on va dire, sur le nœud qui a engendré après toutes les découvertes. Découvertes à la fois intuitives, radiesthésiques, je le dis, mais aussi avec des milliers de pages de lecture concernant l'histoire, les rois de France, le Christ, la Bible, les évangiles, sans pour autant que le livre soit religieux, loin s'en faut, puisque j'y dénonce déjà en partie les religions, la religion, catholique en tout cas, et le suivant qui devrait pas tarder à naître, au moins pour ses premières pages, dénoncera également les autres, puisque aucune des trois religions aujourd'hui des trois religions majeures ne sont quelque part légitimes, ou tout du moins fondées sur une vérité quelconque. Alors le point de départ que je vais vous soumettre, qui a vraiment lancé ce livre, et donc les origines un petit peu des 2000 ans que nous venons de passer, même si avant il y avait aussi des mensonges, notamment concernant l'Égypte et les pharaons et leurs supposées pratiques incestueuses, qui évidemment n'en sont pas, et je le dis, n'en sont pas. À l'instar d'ailleurs de Marie-Madeleine et de ses parents qui ne sont pas qui sont frères et sœurs, enfin les frères et sœurs sont ses parents, on va dire, adoptifs presque, puisque sa mère n'est pas la reine, même si elle était mariée avec le roi. Donc revenons à nos moutons concernant donc l'origine. L'origine, la question est la suivante. À quoi correspondent pour vous ces notions de avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ? Alors je sais très bien que, et ça me fait toujours sourire d'ailleurs, je sais très bien que certains vont partir sur l'idée que c'est à sa naissance, pourquoi pas, que c'est à sa mort, pourquoi pas, ou autre, comme par exemple la crucifixion. C'est un point intéressant d'ailleurs, crucifixion s'il y a eu, puisque vous apprendrez aussi dans le livre un certain nombre de choses, mais ce sont des voyages a priori médiumniques, peut-être pas la vérité, on ne sait pas plus que celle d'aujourd'hui, pas moins non plus, mais contrairement au reste, même si évidemment je n'ai pas les moyens de fouiller pour l'instant, je dis bien pour l'instant puisque les années qui viennent vont le montrer, vont apporter des réponses claires, donc je n'en ai pas les moyens aujourd'hui évidemment, mais tout le reste concorde, la cohérence est quasiment indiscutable. Est-ce pour autant la vérité? Officiellement, non. Mais la vérité officielle est-elle officielle et est-elle avérée, éprouvée? Non plus, puisque si vous faites comme nous des lectures un peu différentes, à vouloir regarder le côté négatif de la photo plutôt que le côté positif ou inversement, vous vous rendrez compte que finalement on n'a aucune preuve et que l'histoire aujourd'hui repose sur des vraisemblablement, probablement, on en déduit que, on pense que, il serait certainement plus juste que. Voilà, donc c'est toujours très hypothétique. Donc la question est donc la suivante. Comment a-t-on défini le avant, le après? Voilà. Certes, certains vont me dire à la naissance. Alors à la naissance, comme on ne sait pas quand ça se situe, et surtout je rappelle que s'il est né dans ce qu'on appelle aujourd'hui avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans les années négatives, avec un signe moins devant, ça paraît peu cohérent puisque les comment dire, on ne savait pas qu'il était né avant, donc il ne pouvait pas y avoir de date négative, on est bien d'accord. Et puis pour ce qui est de après, donc après sa mort, on ne sait pas quand c'est, on ne sait pas quand ça se situe, mis à part si on croit à l'Église qui nous dit qu'il a été crucifié.
en l'an, non pas 0 qui n'existe pas, mais entre -1 et 1, donc à Pâques entre -1 et 1, avec la datation d'aujourd'hui, je raisonne, il faut savoir que l'hypothèse de base, on va dire, le référentiel de base, c'est la datation d'aujourd'hui, pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde soit bien sur la même dimension et les mêmes comparaisons, on va dire. Donc voilà, vous avez les questions sont posées. Est-ce que ceci, est-ce que cela, sachant que si on suppose qu'il a été crucifié, c'est quand? Voilà. Comment est-ce qu'on remet tout ça dans l'ordre? Comment est-ce qu'on peut comprendre, sachant qu'aujourd'hui, rien dans l'histoire ne nous permet de dire que c'est un tel chez les Romains qui a fait telle construction, que c'est un tel qui a vu le Christ, c'est un tel qui l'a embêté, c'est un tel... Enfin bref, tout ça c'est incohérent. Si vous lisez autant de pages que moi, avec un certain nombre de mémoires, une certaine possibilité de mémoire et des notes, vous verrez que c'est complètement incohérent et que si aujourd'hui on n'a pas trouvé... Si on reprend un raisonnement scientifique, si on ne pose pas les bonnes hypothèses, on ne peut pas arriver à les prouver. Donc si aujourd'hui, scientifiquement, on n'a rien, la première des hypothèses, ou la première des conclusions à en tirer, c'est que les hypothèses ne sont pas les bonnes. Et parmi celles-ci, la première hypothèse, aussi bien de l'Église que des historiens ou des archéologues, c'est de dire, de dire que Jésus était juif et un rabbin. Et si on lit les évangiles et les écritures saintes, avec les paraboles, on se rend bien compte tenu de son opposition systématique aux pharisiens et à son côté très déplaisant par rapport à quelque part l'Église ou la religion judaïque, on se rend compte qu'il y a un bug. Cette hypothèse doit être mise en question. Alors évidemment, on la remet en question. Alors je dis en associant aussi mon équipe de l'association, qui aura un gros rôle, à la fois l'association et l'équipe, dans le bouquin suivant, avec les recherches, avec les différents documents qui appuieront justement les hypothèses, on va dire, et les affirmations médiumniques du premier. Donc, on a donc Jésus qui n'est pas forcément rabbin, pas juif, et en l'occurrence, je ne dis pas forcément tout en étant certain du contraire. Preuve en sont ces paraboles auxquelles vous aurez accès pour le démontrer dans le livre suivant. Donc, quel est le point de départ? Le point de départ, la naissance, le décès, la crucifixion. Aujourd'hui, nous affirmons, et j'affirme en tant qu'auteur du premier, que la date idéale, la date c'est donc Pâques, donc la crucifixion, et la crucifixion qui a donc eu lieu le 25 décembre, et oui, la Pâques juive de cette époque, de cette année-là, -1, c'est donc la crucifixion à Pâques, le 25 décembre. 25 décembre, vous apprendrez aussi dans le livre pourquoi le 25 décembre, pourquoi entre les païens, la religion catholique qui se crée, qui a fait quoi, vous le saurez dans les pages, je ne sais plus, 90, 100, 150. Toujours est-il que la question à se poser, et je vous invite à vous la poser, quel est le point de départ, de tout ça, et comprendre du coup que, avec un peu d'intuition en même temps, que vous avez Jésus-Christ, JC, vous avez Jules César, JC, quelle curiosité, quelque part, avec pratiquement le même nombre de lettres à une près, sachant que Jésus n'est pas son vrai prénom, que Christ a été ajouté par rapport au symbole de la croix, et il était ajouté pour faire un JC, donc pour qu'on comprenne, sachant que les choses sont faites pour qu'on comprenne au fur et à mesure les signes laissés, comme les Romains avec leur construction, et je vais y venir dans quelques secondes, les Romains avec leur construction qui décalaient les ouvertures de fenêtres, par exemple, construction en pierre, les ouvertures de fenêtres étaient régulières sur 2 ou 3 cas, puis une irrégulière, puis une autre irrégulière, avec des espaces différents. Et quand vous faites les ratios de ces distances, très souvent, voire tout le temps, et c'est le cas par exemple au Trocadéro, un décalage de 56 cm ou 53 cm, j'y reviendrai plus tard, enfin pas dans cette vidéo, mais dans d'autres explications, qui sont des rapports de proportions ou des proportions qui naissent ou qui sont évidentes presque quand on pratique un peu l'hermétisme. On va dire un ésotérisme plus pointu. Voilà, donc les Romains, dans leur construction, laissaient des signes. Les bâtisseurs laissaient des signes. Le seul truc qu'ils ne nous ont pas laissé, c'est comment ils ont élevé, comment ils ont construit les premières cathédrales. Et pour ça, je vous invite aussi, peut-être plus dans le deuxième bouquin, puisque le premier, je dois en parler quand même, je n'ai pas tout en tête aujourd'hui,
Ça date presque déjà beaucoup, 6 mois. Et puis il y a des choses plus touffues que d'autres, plus denses que d'autres, notamment les croisades. Donc les cathédrales, j'y reviendrai, puisque les constructions partent du même principe que les Romains, à savoir le remplissage en terre pour éviter les poussées en physique, les poussées qui feraient écrouler une cathédrale. Ce qui est arrivé d'ailleurs à la cathédrale de Châlons, en Champagne, pour illustrer le propos, d'ailleurs, qui sera aussi fourni dans le bouquin, le livre suivant, au titre d'appui de mes affirmations, de nos affirmations. Donc de la même façon, les constructions romaines, avec ces exemples-là, de la même façon, ils ont construit énormément. On nous affirme qu'il y a eu des batailles à 5 à 10 contre 1 contre les Celtes. C'est bien sûr faux. Il faut imaginer que la Terre aujourd'hui, elle est à peu près 1,50 m, moyen, entre 1 mètre et 2 mètres, on va dire. Donc en moyenne, je vais prier une valeur d'1,50 m, puisque c'est ce qui semble aujourd'hui séparer le haut des galeries romaines du sol sur lequel on vit. Et donc 1,50 m plus bas, ils ont pu construire, et aujourd'hui vous avez un tas de routes qui sont non seulement des voies telluriques, évidemment, mais pas telluriques au sens vraiment de l'énergie tellurique, au sens de ce qu'ont fait les Romains, puisque sous la plupart des routes, dessous, il y a déjà une avenue romaine, mais construite sur des galeries, elle-même sur des galeries, pour aller chercher la pierre, et qui a permis de construire tous ces villages, et tous ces temples, tous ces moulins, toutes ces choses dont on voit en partie aujourd'hui les éléments, même si pour la plupart ils ont été remaniés soit au médiéval, soit après la guerre, et le passage notamment des Allemands en 1917, qui ont tout bombardé partout où ils se trouvaient avant de se replier. Voilà, vous avez donc quelques éléments de réflexion. Vous aurez aussi dans le prochain bouquin des plans de galeries, notamment ici où j'habite, ou ailleurs, puisque c'est quand même relativement simple à faire, en radiesthésie pure pour le moment, je dis bien pour le moment, sachant qu'il y aura une importance un peu plus tard, dans quelques mois, à partir de mi-septembre, où il y aura un peu plus de mouvement, au moins en France, voire même à l'international, mais ça l'avenir nous le dira, puisque évidemment je n'ai pas tous les éléments. Donc voilà, la question est posée. Qu'est-ce que ça veut dire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, naissance, décès, crucifixion. Ça m'amènera, en espérant que vous aimiez le sujet, que vous y contribuiez fortement, ça m'amènera à des réponses, des suppositions, des hypothèses que vous pourrez vérifier par des lectures, vérifier leur cohérence ou non. Vous y opposez ou pas, c'est pas le problème, quelque part ça m'est égal. Ce qu'il faut, c'est commencer à se poser la question, puisque ça va être important. Vous trouverez des réponses dans une prochaine vidéo, vous trouverez des réponses aussi dans le bouquin que je vous encourage à acquérir, 20,90 €. Bon, voilà, après il y a 426 pages, il y a quelques illustrations avec des maquettes en cours toujours, aussi bien de cathédrales, qui m'a permis d'ailleurs de comprendre. Et puis des plans sur les galeries romaines, sur un certain nombre d'endroits où il y en a 6 côte à côte, ou comme à Reims, une villa gallo-romaine non encore découverte, encore enfouie à 1,80 m, qui est une ancienne villa gallo-romaine avec des peintures, avec des termes et tout ce que vous voulez, qui est au sein d'un endroit où il y a 12 galeries. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé, parce qu'on ne sait pas comment fonctionnaient les Romains. Ce qu'on nous a dit, c'est les Romains venaient faire la guerre, coloniser, donc ils ont ils ont un petit peu asservi le peuple celte. Non. C'est comme en Égypte, quand on vous fait croire que les pyramides ont été construites en 20 ans avec 3 millions de pierres à raison de 26 heures par jour. Heureusement, aujourd'hui, certaines preuves ont été trouvées, des villages de travailleurs, Arlette sera contente, des villages de travailleurs entiers ont été trouvés avec des écritures qui montrent que c'était dans un esprit de construction, donc de gestion de chantier, tout comme les constructions romaines, donc sur lesquelles je reviendrai à un autre moment, avec les plans là aussi pour expliquer que finalement ils faisaient déjà ce on croit avoir inventé avec des terrassements, puis en longrine et compagnie, avec des coffrages quelque part naturels de la terre, et ensuite les fouilles. Et donc vous aurez quelques éléments supplémentaires qui vous montreront que tout ça c'est finalement très cohérent, que en plus c'est hyper intéressant, sachant qu'il y en a vraiment partout. Donc voilà, la discussion est lancée. Merci de la partager. Moi je vais moi-même la partager sur ma page Facebook, évidemment, sur la page du groupe
du groupe de l'Esprit Templier, donc l'association qui devrait cartonner dans les années qui viennent, par son concept, par la création de sa banque, par la création d'un certain nombre de choses, et dans un esprit donc templier, de ces chevaliers qui savaient, puisqu'ils avaient ramené les preuves d'un certain nombre de choses. Mais je ne vais pas aller trop loin pour l'instant. On est sur cette question, donc je répète. À quoi correspond pour vous le avant JC, après JC, et merci, et si possible, d'étayer un peu les propos, ou de répondre éventuellement par des questions. Je suis assez fan. Les contradicteurs, c'est très utile. Ils nous servent aussi à monter un petit peu en degré, on va dire, pour aider d'autres à comprendre, d'autres qui sont eux dans l'ouverture. Plutôt que la fermeture systématique, ouvrez, acceptez que ça puisse être différent, et surtout allez chercher vous-même. Allez chercher vous-même comme nous avons cherché, comme mes ouailles aussi m'ont aidé à chercher dans des documents qui sortent du diable Vauvert, si on peut dire, et chercher, et accepter d'ouvrir l'esprit, de voir que la cohérence, elle est là aussi autrement, avec donc cette autre face de la photo, cet autre angle de vue qui montre d'ailleurs, s'il y a besoin, et on y reviendra aussi dans une autre vidéo, que la dualité, que quand on voit les choses et que ça bloque, c'est parce qu'on doit inverser la position. Hein, c'est qu'on doit regarder d'une autre façon, d'un autre angle. Et en général, qui est à l'opposé, mais qui amène des réponses qui ne nous arrangent pas toujours. D'où cette question majeure, essentielle, pour comprendre tout le reste. Alors je vous invite donc à partager, à étayer une éventuelle réponse, ou pas, enfin bref, contribuer à la vie de cette vidéo, de façon à ce qu'on ait le plus de réponses possible, et qu'on puisse répondre, ma foi, intelligemment. J'en ai une minute pour éteindre la vidéo. En tout cas, je vous salue bien. Bon week-end. On fête la Marie-Madeleine, qui véhicule bien entendu, entre autres crânes de cristal, un certain nombre d'autres vérités, et qui est donc aujourd'hui fêté le jour du Festival du Livre, avec sujet, avec pour thème les voyages dans le temps. Que demander de mieux? Allez, je vous laisse, et puis bonne réflexion, à très bientôt.